Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous parlons en fait d'une prescription divine que Dieu veut vous donner pour vivre la délivrance de cette dépression qui est peut-être là, ou peut-être vous êtes souvent dans le découragement, ou peut-être vous avez souvent des pensées négatives. Et gloire à Dieu, cette émission est pour vous aujourd'hui. Peut-être vous avez un ami aussi que vous connaissez qui souffre souvent avec des pensées négatives et qui aimerait vivre la victoire à ce niveau-là. Bien, vous pourrez inviter votre ami aussi qui pourrait se joindre à vous pour vivre aujourd'hui une délivrance. Je crois que cette émission est vraiment importante parce que, comme nous parlons de la dépression, en fait, on ne célèbre pas la dépression, au contraire, on l'attaque. Nous attaquons la dépression qui trouble plusieurs personnes dans le monde chrétien parce que Dieu nous appelle à vivre dans la joie et dans la paix. Mais la dépression vient vraiment nous écraser. Et puis, comme l'esprit de rejet, c'est vraiment un fléau dans le corps de Christ, bien la dépression aussi, ou le découragement, c'est très, très, très fréquent. Et Dieu veut qu'on soit totalement libéré du découragement, de la dépression et même des pensées suicidaires. Et juste avant de commencer cette émission, j'avais dans mon cœur vraiment, j'aimerais ça vous dire que vous devez fermer des portes spirituelles si vous vivez souvent dans le découragement. C'est très important. Aujourd'hui, on va voir comment vaincre les mauvaises pensées qui reviennent constamment. Comment vaincre ces pensées-là? Hier, on a parlé une des choses très importantes concernant les cycles d'échecs dans nos vies. En fait, c'était notre façon de penser. Si on pense constamment échec, 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 bien, on va vivre dans l'échec. Mais aujourd'hui, on veut aller en profondeur concernant nos mauvaises pensées. Si vous pensez toujours noir, vous êtes souvent découragé, bien, vous devez premièrement fermer les portes spirituelles. Par exemple, une porte spirituelle, ce serait quoi au juste? Bien, si vous écoutez, vous visionnez des films d'horreur, par exemple, bien, c'est fort probable que vous allez recevoir aussi une oppression sur votre vie et vous allez penser d'une façon très négative et sombre. Mais Dieu veut que vous soyez vraiment dans la lumière, dans son royaume de la lumière. Donc, vous devez fermer les portes, vous devez cesser d'écouter des films semblables ou peu importe, il peut y avoir toutes sortes de films qui viennent vous troubler. Vous fermez les portes dans le naturel, mais aussi les portes spirituelles seront fermées lorsque vous vous repentez et vous dites « Seigneur, je veux te demander pardon d'avoir visionné tel ou tel film ». Et puis là, vous pourrez être libéré à un certain niveau. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment vaincre nos mauvaises pensées. Et il y a plusieurs points que j'aimerais discuter avec vous. Je vais vous proposer des versets de la parole de Dieu et c'est à vous ensuite de prendre cette décision. Est-ce que je veux vaincre ces mauvaises pensées ou est-ce que je veux vivre avec? Vous savez, c'est vraiment un choix. Je peux vivre avec mon épouse par choix. Hein? Je me suis marié avec mon épouse Mathilde et tous les jours, on marche ensemble, nous sommes heureux ensemble, mais j'ai pris une décision de me marier avec mon épouse. Mais plusieurs d'entre vous, vous cohabitez avec des esprits de mensonges. Vous êtes là constamment attristés, découragés, c'est lourd et pesant sur vous. Et Dieu, aujourd'hui, il veut que vous puissiez vous marier avec sa parole, que vous puissiez épouser la vérité de la parole de Dieu et vraiment être affranchi des mauvaises pensées. Amen. Donc, c'est tellement, tellement important. Et je veux revenir juste sur quelques versets qu'on a vus dans notre émission précédente parce que on veut se rappeler justement bibliquement que nos pensées ont un impact majeur dans notre vie et certainement sur notre humeur. Dans Proverbe 23, verset 7, il est écrit « Car il est, en parlant de l'homme, il est comme les pensées de son âme. » Donc, l'homme est comme les pensées de son âme. Si je pense victoire, je vais marcher dans la victoire. Si je pense défaite, si je pense noirceur, je pense découragement, échec, toutes ces choses négatives, bien finalement, je vais vivre dans cette réalité parce que je pense comme ça. Dans Proverbe 4, verset 23, on a lu ce texte-là hier aussi. « Avant tout, prends garde à ce que tu penses. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Notre vie dépend de nos pensées. Et dans Proverbe 17, verset 22, voilà notre passage clé pour toute cette série concernant la joie que Dieu veut nous donner. Il veut qu'on quitte le monde du découragement et de la dépression pour qu'on puisse être dans la joie. Pourquoi? Bien, dans Proverbe 17, verset 22, la Bible dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Donc, Dieu vous propose un cœur joyeux qui amène une guérison, oui, dans votre âme, mais aussi physiquement. Nous savons que si nous pouvons comme vraiment abandonner le monde des ténèbres et les pensées négatives qui viennent souvent contre nous, bien, nous allons vivre une guérison même physique.
Dieu est tellement bon, il n'a pas prévu que son peuple marche dans le découragement, marche en croyant des mensonges. Mais aujourd'hui, c'est une journée de révélation pour vous. Moi, je crois de tout mon cœur que cette journée est tellement importante parce que si on peut vaincre ces mauvaises pensées, on peut marcher dans la victoire. Tous les jours de nos vies, on peut avancer dans la foi, avancer dans la joie et vraiment conquérir des nouveaux terrains pour le Seigneur. On prend du territoire pour le royaume de Dieu. On voit des âmes sauvées à droite et à gauche. Nous sommes puissants dans le Seigneur, mais on doit penser comme Dieu pense. Si je pense, qui suis-je pour gagner des âmes? Qui suis-je? Pauvre de moi, regarde ma vie, je suis comme ci, comme ça. Non, c'est le temps vraiment de se secouer et de dire non, je refuse d'être influencé par des mauvaises pensées. Donc, la première chose que je dirais, une chose très importante, si vous réalisez que vous avez ouvert des portes dans votre vie, et vous le savez, en fait, non, j'ai écouté plein de films d'horreur, je suis toujours dans un monde de ténèbres, je fais des cauchemars et peut-être vous avez vraiment subi des attaques démoniaques. Donc, au nom de Jésus, je veux m'accorder avec vous. Voulez-vous être libéré? On va juste faire ça rapidement au tout début parce qu'on veut fermer les portes spirituelles pour ensuite faire des choses pratiques dans notre vie pour vraiment marcher dans la victoire au niveau de nos pensées. Donc, premièrement, si vous réalisez, j'ai ouvert toutes sortes de portes et peut-être si je vis dans le découragement aujourd'hui et dans la dépression, peut-être c'est juste à cause de ça. Bien, au nom de Jésus, je prends mon autorité en tant que fils de Dieu, étant un enfant de Dieu. J'ai été adopté dans la famille royale de Dieu et j'ai cette autorité. Vous avez cette autorité aussi si vous êtes un enfant de Dieu. Bien, au nom de Jésus maintenant, pour tous ceux qui sont en accord, tous ceux qui veulent fermer des portes maintenant, au nom de Jésus, je commande à tout esprit impur, vous quittez maintenant. Vous quittez les personnes qui sont en accord avec ma prière. Et je plaide le sang de Jésus sur vous de la tête aux pieds. Je déclare la libération, la délivrance de tous ces esprits d'oppression. Au nom de Jésus, je déclare la lumière de Christ qui vient sur vous, l'onction du Saint-Esprit. Vous êtes délivrés maintenant au nom de Jésus. Et tout esprit méchant, vous n'avez aucune autorité maintenant. Vous n'avez plus d'accès légal. Si vous êtes là, vous êtes en train d'aller à l'encontre de la loi de Dieu et je vous chasse. Vous n'avez pas le choix. Vous quittez maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Si c'était vous, bien maintenant, vous êtes totalement libérés. Vous êtes libérés de ces oppressions si vous avez cru, si vous vous êtes accordés avec moi dans la foi. C'est aussi simple que ça. Le sang de Jésus, non seulement nous purifie de tout péché, mais le sang de Jésus fait peur au diable et aux esprits méchants. Le sang de Christ nous recouvre de la tête aux pieds. Gloire à Dieu, nous sommes purifiés, nous avons été sanctifiés et aujourd'hui, nous sommes dans la victoire à cause du sang de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. OK, donc vos pensées sont importantes. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Je dois penser comme Dieu pense. Maintenant, comment vaincre ces mauvaises pensées? Premièrement, on chasse le diable, comme on vient de faire. On chasse les mauvais esprits de mensonges au nom de Jésus. Amen. C'est ce qu'on vient de faire. Une des choses qu'on doit comprendre maintenant, nous devons vouloir vaincre nos mauvaises pensées. Donc, en fait, je vous parle de votre volonté. Quelqu'un qui veut vaincre des mauvaises pensées doit premièrement vouloir vaincre ces mauvaises pensées-là. On doit avoir une bonne volonté, être bien disposé. Il y a des gens, des fois, ils vivent toujours dans le mensonge. Ils ne veulent pas changer. Si on ne veut pas changer, on ne changera pas. Mais si on a cette bonne volonté, la Bible me dit dans Ésaïe chapitre 1, verset 19, « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive. » Ou dans la Bible du Sommeur, c'est l'épée qui vous mangera, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc, pour vivre les promesses de Dieu, peu importe que ce soit la délivrance des mauvaises pensées, la première chose qu'on doit comprendre, je dois vouloir. Je dois exercer ma foi, mais je dois vouloir changer. Amen? Première chose, êtes-vous en accord? Vous dites, oui, moi je veux penser comme Dieu pense, je ne veux plus avoir ces mauvaises pensées qui me tourmentent, qui me découragent, je veux. Si vous dites « je veux », amen, on s'accorde dans la foi maintenant. Je veux, amen. Deuxième chose, nous devons vouloir investir du temps pour découvrir la vérité. Je dois investir du temps. Si vous dites « je veux, mais je n'ai pas le temps, Pasteur Joël, moi je travaille 50 heures par semaine, je suis épuisé. » Toutes ces raisons-là, en fait, ce sont des excuses. Et je ne veux pas être méchant avec vous, mais je veux vraiment vous aider à vaincre ces mauvaises pensées. Vous allez devoir investir du temps dans la parole de Dieu. Dans Éphésiens 5:16, nous lisons « Rachetez le temps. Rachetez le temps. » Peut-être vous dites « Ah, mais je suis épuisé le soir. » Et je comprends, nous sommes tous épuisés en soirée, mais prenez du temps, un petit peu, prenez quelques versets par jour
et méditer sur la vérité de la parole de Dieu. Si, admettons, vous pensez toujours négativement au niveau de vos finances, je ne sais pas, là, mais c'est ça qui vient vous accabler, vous écraser, vous pensez toujours à vos dettes, vous pensez à la pauvreté, admettons, c'est ça. Bien là, vous allez prendre des promesses de Dieu, par exemple, qui nous disent, par exemple, que Dieu pourvoit tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Vous allez méditer. Vous n'avez pas besoin de passer 3 heures tous les jours dans la méditation de la parole, mais vous prenez le temps d'une façon consciente. Tous les jours, vous allez prendre une promesse de Dieu et vous allez croire cette parole. Mais vous devez investir du temps dans la parole de Dieu qui est la vérité. Dans Jean 17, la Bible dit, Jésus a dit, « Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » On ne peut pas être sanctifié ou changer notre façon de vivre, changer notre façon de penser sans avoir premièrement la vérité de la parole de Dieu. Donc, vous avez dit que vous voulez, amen, mais maintenant, vous devez aussi exercer votre volonté concernant la lecture de la parole de Dieu. Troisième chose, nous devons vouloir investir le temps pour méditer sur la vérité. Donc, on va lire, mais là, on doit méditer la parole de Dieu. Méditer, en fait, dans Josué 1:8, un texte qu'on a souvent lu, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. » pour agir fidèlement. Et une façon qu'on va agir, c'est au niveau de nos pensées. Vous savez, nos pensées, en fait, je pense, c'est un verbe, n'est-ce pas? Je pense péché, je pense dépression, je pense manque, je pense rejet, je pense... Je suis en train de faire quelque chose, c'est en fait des verbes. Donc, je suis en train de faire quelque chose. Mais je peux aussi méditer sur la vérité. Et c'est ça que je veux vous encourager à faire. Donc, nous devons vouloir investir du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Vous allez prendre un verset, vous allez méditer, vous allez le redire aussi. Quand on parle de méditation, on ne parle pas ici comme les gens dans le Nouvel Âge qui vont faire des sons. Non, 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 la méditation, ce n'est pas ça. La méditation, en fait, c'est de prendre la parole de Dieu, vous la déposez dans votre cœur, la bouche parle de l'abondance du cœur, mais vous allez prendre le temps où vous allez même, vous allez juste chuchoter. En fait, le mot méditation dans ce texte-ci nous parle de chuchoter tranquillement. Par exemple, si vous avez besoin de vivre une guérison physique, admettons, bien, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Vous allez prendre ce texte dans Ésaïe 53 ou 2 Pierre 2,24. Vous allez dire, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. J'ai été guéri et je médite sur cette parole. Mais la méditation aussi implique, quatrième point, visualiser la parole de Dieu. Je dois voir la vérité. Et là, déjà, on a des gens religieux qui vont dire, « Oh, un instant, tu nous parles de visualiser. » En fait, savez-vous qui vous a donné des yeux spirituels? Dans Éphésiens 1, vous pourrez voir, la parole de Dieu nous dit que l'apôtre Paul priait pour l'Église pour que leurs yeux puissent être illuminés, que leurs yeux spirituels ou les yeux de leur cœur puissent être illuminés. Ici, on parle d'une vision spirituelle. Donc, c'est tout à fait normal. En fait, si nous sommes sauvés, le voile a été enlevé et nous devrions être capables de voir dans l'esprit. On devrait être capable de voir ce que la parole de Dieu dit. Et en fait, si l'homme est comme les pensées de son âme, bien, je pense toujours en image. Je pense en image, donc je devrais voir la parole de Dieu. Amen. Par exemple, si je parle « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Bien, si je vois ce texte-là, je ne manquerai de rien. Peut-être l'Esprit de Dieu va vous révéler un sac d'épicerie, par exemple, si c'est votre besoin. Mais vous allez prendre le temps, vous allez méditer et vous allez voir le texte. C'est-à-dire, vous prenez assez de temps où ce texte-là devient une réalité pour vous. Vous savez, c'est anormal de ne rien voir spirituellement. C'est anormal. Ceci veut dire que nous sommes spirituellement aveugle. Ce n'est pas le cas. Je ne suis pas spirituellement aveugle. J'ai été sauvé et puis le Seigneur m'a donné une vision. Je peux voir ce que la parole de Dieu dit. Amen. Donc ça, c'est tellement important. Nous pensons tous en images. Si je vous parle d'une tasse de café, une tasse de café, voilà, vous pouvez la voir dans le naturel. Mais si je cache cette tasse de café et je vous parle d'une tasse de café, vous allez voir une tasse semblable à celle-ci, n'est-ce pas? Vous allez voir une tasse de café. Vous ne penserez jamais à un plat avec des fruits. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça, on pense en images. Donc, on doit le comprendre. Je vais prendre suffisamment de temps dans la parole de Dieu pour changer mes pensées. Mais la seule façon, c'est quand je m'attarde vraiment à un verset pour être imprégné de cette vérité-là.
Parce qu'après, admettons, le diable vient contre vous avec un mensonge concernant la santé. On a déjà médité, admettons, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Ces meurtrissures, je vois le Seigneur Jésus qui a été meurtri pour moi, qui a été flagellé pour moi. Je peux le voir dans mon esprit qu'il a souffert parce que j'ai pris le temps. Mais là, le diable dit, non, Dieu ne veut pas que tu sois guéri. Le diable revient avec un mensonge. Mais là, tout de suite, puisque j'ai pris du temps dans la prière et j'ai vu dans mon esprit le Seigneur Jésus qui a été meurtri pour moi, tout de suite, c'est l'image de Christ qui revient et aussi l'image de moi en pleine santé qui revient. Voyez-vous? Donc ça, c'est tellement important. Les chrétiens, souvent, ont passé à côté de cette importance de voir la parole de Dieu parce qu'ils s'imaginent que c'est du nouvel âge. J'aimerais vous dire que le nouvel âge vient du diable et il n'y a rien de nouveau dans le nouvel âge et le diable imite. Le diable imite tout ce que Dieu nous a donné. Le diable est un imitateur, il n'est pas un créateur. Donc, vous devez comprendre ça. S'il y a quelque chose dans le nouvel âge, souvent, là, en fait, le diable a pris un principe de la parole de Dieu et puis il l'a perverti pour la destruction des gens. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que je vais lire la parole de Dieu sans jamais vraiment prendre le temps de méditer sur le texte et vraiment voir ce que l'Esprit de Dieu veut me révéler? Nous sommes des créatures spirituelles et surnaturelles. Et l'Esprit de Dieu va me révéler des choses en lisant la parole de Dieu. Ce n'est pas une fabrication de mon imagination, parce que quand je prie, je m'attends que l'Esprit de Dieu me dirige. Surtout, je dis, Seigneur, comme je vais lire ta parole aujourd'hui, je vais prendre du temps dans ta parole. Esprit de Dieu, dirige-moi. Dirige-moi dans cette lecture. Révèle-moi ce que ton cœur veut me révéler. Et comme je crois que je reçois ce que je prie au moment de ma prière, bien, c'est tout à fait normal que lorsque je lis la parole de Dieu, que des images me viennent dans mon esprit. Et en fait, ça, c'est une vision. Des fois, les chrétiens ont peur de dire « j'ai eu une vision ». Les chrétiens ont peur parce qu'ils s'imaginent que pour avoir une vision, nous devons être des superman spirituels. Non, c'est normal d'avoir des visions parce que nous sommes des créatures spirituelles. Nous avons été sauvés et nous ne sommes plus aveugles. Nous sommes sauvés et nous avons une vision spirituelle. Donc, Dieu va nous parler constamment dans sa parole par des images qu'on appelle des visions. Je n'ai point honte de dire que j'ai des visions. Non, parce que Dieu a enlevé le voile et puis je ne suis plus dans l'aveuglement spirituel. Gloire à Dieu, je peux voir. C'est comme ça que je vais changer ma façon de penser. Si vous avez cru longtemps, je suis moins que rien, mes parents m'ont toujours dit que je serais dans l'échec toute ma vie. Et puis là, vous avez vu que vous étiez dans l'échec ou peut-être dans un certain travail que vous percevez comme étant dans l'échec. Et toute votre vie, en fait, vous êtes en train de vous diriger vers ça, vers cette image, cette vision qui ne vient pas de Dieu. Changez votre façon de penser. Alléluia! Par votre volonté. Vous décidez. Une chose très importante aussi, quand je parle de votre volonté, là, il n'y a personne au monde qui va vous forcer à choisir de penser comme Dieu. Vous devez exercer votre volonté et vous allez, premièrement, exercer votre volonté en chassant les images qui viennent du royaume des ténèbres. Toutes les pensées négatives, les mensonges. Au nom de Jésus, non, ce n'est pas moi, ça. Oui, mais t'es comme ça. Non, la Bible dit le contraire. Amen. OK, je suis en train de me convaincre moi-même, là. Gloire à Dieu. Nous devons accepter de s'humilier. OK, ça, c'est la prochaine chose. On doit accepter de s'humilier en échangeant nos pensées pour les pensées de Dieu. Dans l'orgueil, des fois, on peut dire, non, mais moi, je crois ça, voilà, telle chose dans ma vie, c'est ça qui est ça. Et puis, j'ai été créé comme ça depuis toujours, je ressens telle ou telle chose. Vous savez, on peut justifier toutes sortes de choses parce que nous sommes de telle façon depuis des années. J'ai un mauvais caractère, c'est comme ça, vous devez m'accepter. Depuis toujours, j'avais 3 ans et j'avais un mauvais caractère. J'aimerais vous dire, vous êtes venus dans le monde, dans le péché. Et si nous défendons, par exemple, parce que les choses nous viennent d'une façon naturelle, bien, vous savez, nous sommes tous naturellement des pécheurs dans la chair. Donc, si vous dites, bien, moi, j'ai toujours été comme ça, je suis toujours de mauvaise humeur, c'est comme ça, je suis déprimé, c'est ma nature. Bien, en fait, notre nature pécheresse, là, oui, elle est là depuis toujours. Mais on ne veut pas vivre selon la nature pécheresse, on veut vivre selon la nouvelle nature. Nous sommes devenus une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Je dois accepter de m'humilier. Dans Romains 3,4, la Bible dit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Amen. Ah, ça, c'est vrai, ça. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Vos parents vous ont dit, par exemple, toi, tu vas toujours être dans l'échec toute ta vie. C'est un mensonge, parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Gloire à Dieu.
la Bible dit que je vais de gloire en gloire et je suis dans le cortège cortège de Christ, triomphal. OK, nous devons parler la vérité. On a déjà vu aussi hier que vraiment les gens qui parlent toujours dans la défaite ou dans l'échec, ils vont toujours être négatifs. Ils sont en train de construire ou bâtir leur monde dans lequel ils vivent. Mais je veux revenir sur ce point aujourd'hui parce que si on veut changer notre façon de penser, on veut vaincre les mauvaises pensées, on doit aussi déclarer la parole de Dieu. Dans Romains 10, versets 9 à 10, vous pourrez le lire à la maison, mais en fait, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et le salut nous parle de la délivrance de toutes les œuvres de Satan. Donc, on doit confesser la parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et si j'entends la parole de Christ, bien, la foi va être suscitée en moi et je vais croire la parole de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Donc, maintenant, on a déjà vu comment on peut vaincre les mauvaises pensées et je veux vous encourager, retournez sur le site enseigne-moi.com et si vous avez du mal à vivre vraiment dans ou expérimenter ou entretenir des pensées positives, bibliques, réécoutez l'enseignement jusqu'à temps que vous allez vraiment recevoir une révélation. Je vais juste vous redire très, très rapidement ce qu'on a déjà vu. Donc, comment vaincre nos mauvaises pensées? Premièrement, je dois vouloir les vaincre. Amen. Deuxième chose, je dois vouloir lire la Bible, passer du temps et ne pas me dire « je n'ai pas le temps » parce que je suis en train de me raconter des mensonges. Hein. Je dois aussi vouloir investir du temps pour méditer la parole, ensuite vraiment la voir dans l'esprit. Je dois aussi accepter de m'humilier devant le Seigneur et croire son rapport, pas les miens, pas mes convictions personnelles. Je dois m'humilier et dire « Seigneur, c'est toi qui as raison. Moi, je suis menteur si je dis le contraire de ce que tu dis. » Et puis, je dois aussi confesser la parole de Dieu pour l'entendre, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. OK. Examinons maintenant les mauvaises pensées les plus populaires ou les plus répandues dans le corps de Christ. Parce que peut-être ce que je vais vous partager aujourd'hui, peut-être vous allez vous reconnaître à ce niveau-là. Dieu n'existe pas et ça ne donne rien de servir Dieu. Souvent, c'est quand nous sommes découragés, nous disons « Oh, peut-être Dieu n'existe pas après tout, et puis là, ça ne me donne rien de servir Dieu. Voilà, j'ai fait ceci ou cela, je n'ai pas vu ou expérimenté ce que je voulais, et puis là, je suis dans la défaite, dans le découragement, dans l'échec. » Dans Romains 1:20, la Bible nous dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. » La Bible nous dit clairement « Dieu existe et on a juste à ouvrir les yeux, regarder la nature autour de nous et nous savons qu'il y a un Dieu dans ce monde. Nous savons qu'il y a un créateur derrière la création. Donc, bannissez le mensonge que Dieu n'existe pas. C'est clair, Dieu existe. Et puis, ça ne me donne rien de servir Dieu. C'est un mensonge du diable. Vous devez chasser ces pensées-là. Au nom de Jésus, c'est faux, ça. C'est faux. Le diable est le père du mensonge, selon Jean 8, 44. Et puis, dans Hébreux 11, verset 6, la Bible dit que je dois croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, je dois m'attendre de vivre une récolte si je crois le Seigneur. J'exerce ma foi et ça donne quelque chose de servir Dieu. Je ne suis pas sauvé. Vous êtes dans le découragement parce que là, vous ne voyez pas les percées ou peut-être ça fait longtemps que vous êtes dans l'épreuve et puis vous dites « Ah, peut-être je ne suis pas sauvé, c'est pour ça que Dieu ne répond pas à mes prières. » Écoutez bien, vous prenez Jean 3, 36 qui dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Croyez-vous au Fils? Bien, vous avez la vie éternelle. Dans 1 Jean 5, 1, quiconque croit que Jésus-Christ est le Christ est né de Dieu. Donc, déjà là, avec ces deux versets-là, je crois dans le Seigneur Jésus, donc je suis sauvé. Amen. Bannissez les mensonges comme ça. Ne laissez pas le diable vous dire « Ah, tu vois, toi, tu n'es même pas sauvé. Regarde, ça fait longtemps que tu pries pour telle chose. Tu n'as pas vécu la réponse, tu n'as pas reçu la réponse. Donc voilà, tu es perdu. » Non! Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Je crois que Jésus est le sauveur du monde. J'ai fait de Jésus le Seigneur de ma vie. Je bannis le mensonge maintenant au nom de Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça, qui vivent dans le mensonge. « Ah, peut-être je ne suis pas sauvé. » Ce verset-là est suffisant. Juste deux versets, là. C'est suffisant. Vous croyez, donc vous êtes sauvés. Je ne vaux rien, Dieu ne m'aime pas. Oh, combien de chrétiens ont dit ça? Romains 5,8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, si Dieu vous aimait même dans vos péchés, aujourd'hui, depuis que vous êtes devenu un enfant de Dieu, croyez-vous que son amour a arrêté? Non. Il y a des gens qui pensent, « Ah, bien, je dois mériter l'amour de Dieu. » J'aimerais vous dire, vous n'avez rien fait pour mériter son amour. Dieu vous aime avec un amour éternel, inconditionnel. Dieu vous aime. Donc, ne croyez plus le mensonge aujourd'hui parce que vous valez beaucoup plus que les petits oiseaux dans le ciel, selon Matthieu 6, 26. Gloire à Dieu. Je suis si indigne. Oh, on l'entend si souvent, ça, dans le corps de Christ. Je suis si indigne ou je suis un pécheur.
Écoutez bien ceci. 2 Corinthiens 5, 21. Vous allez prendre ce verset, vous allez le méditer. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En lui, justice de Dieu, ou dans la Bible du Sommeur, juste aux yeux de Dieu. Si vous dites « je suis indigne », vous ne croyez pas que le sang de Christ vous a pardonné et purifié. Moi, je crois que Jésus m'a pardonné, il m'a purifié. Donc, je suis aujourd'hui juste aux yeux de Dieu. Je peux me présenter devant le trône de la grâce et recevoir de l'aide. Gloire à Dieu, je peux penser tout ce que Dieu a dit sur moi, je peux penser que c'est vrai. Je peux m'accorder avec la parole de Dieu. Je peux être victorieux dans mes pensées parce que je sais que je suis saint. Dans 1 Jean 4, 17, il est écrit « tel il est ». En parlant de la sainteté, Christ est saint. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Dans ce monde, je suis saint. Gloire à Dieu. C'est une bonne façon de penser, ça. Je me pense saint. Gloire à Dieu. Et puis, on pourrait voir d'autres versets à ce niveau-là, mais on pourrait juste poser la question, mais pourquoi il y a autant de chrétiens qui croient le mensonge, qui ne croient pas dans leur sainteté? Pourquoi les chrétiens s'imaginent toujours qu'ils sont des pécheurs? Pourquoi? Bien, dans 1 Pierre 3, 12, la Bible nous dit « Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Donc, le diable ne veut pas qu'on se voie juste, parce que si on se voit comme des pécheurs, on ne priera pas avec audace, on ne priera pas avec foi. On va toujours être comme assez faible dans notre foi. Et puis, on peut être vulnérable et dire « Oh Seigneur, peut-être, si tu le veux, on va prier dans le doute, si tu le veux. » Mais si nous savons, je suis racheté, j'ai été purifié. Aujourd'hui, je peux me tenir devant le Seigneur avec audace et déclarer la parole de Dieu. Oh, gloire à Dieu! Les yeux du Seigneur sont sur moi et ses oreilles sont attentives à mes prières. Gloire à Dieu. Il entend ce que je dis. Gloire à Dieu. D'autres diront, je suis incapable. La Bible dit dans Colossiens 1, 12, Christ nous a rendus capables. Gloire à Dieu. Dieu ne m'aidera pas. 2 Chroniques 16, 19 nous dit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entier tout à lui. Je serai dans le manque. Oh, le psaume 23, verset 1 me dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Remplacez les mensonges du diable par la vérité de la parole de Dieu. Vous pouvez vaincre les mauvaises pensées par les bonnes pensées de la parole de Dieu. Je m'accorde avec vous maintenant au nom de Jésus, que la grâce de Dieu vienne sur vous, que vous puissiez aujourd'hui croire la parole de Dieu et que vous puissiez être libérés du mensonge et de ces mauvaises pensées qui ont été avec vous trop longtemps. Maintenant, vous êtes renouvelés parce que vous allez continuer à croire la parole de Dieu, vous allez méditer et voir ce que Dieu dit sur vous. Merci d'avoir été là. D'ici à demain, gloire à Dieu. On continue dans cette bonne lignée et soyez richement bénis.